Coucou mes douces flammes, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. C'est le dernier podcast. J'allais dire c'est l'avant-dernier podcast. Non, c'est le dernier podcast avant l'année 2022. Et vraiment j'ai tellement hâte d'être en 2022. Les énergies de 2022 s'annoncent être géniales. Je veux dire qu'en 2022 il y aura plein de réunions, il y aura plein de trucs sympas, de guérison, de conscientisation en plus, des énergies vraiment très très belles. Donc du coup aujourd'hui c'est un podcast sur les énergies tierces. Donc comme je vous avais dit, moi en fait j'aimerais me spécialiser sur les énergies tierces. Donc aujourd'hui on va discuter de tout ça. Donc les énergies tierces. À la base en fait c'était le podcast numéro 7 que je devais faire. Donc je devais faire d'abord les énergies tierces et ensuite les fondamentaux de la spiritualité. Mais finalement j'ai décidé que je ferai les énergies tierces après et que je ferai d'abord les fondamentaux de la spiritualité parce qu'il y a plein de flammes qui s'éveillent mais elles connaissent pas grand-chose à la spiritualité. Et on a tous débuté à un moment donné, c'est l'initiation de base en fait, c'est qu'est-ce que la spiritualité, etc. C'est vraiment la base des flammes jumelles. C'est en fait avant d'arriver à soi et à un travail complet de flammes jumelles, on commence d'abord par savoir ce qui se passe autour de nous en fait. C'est un éveil, c'est je m'éveille au monde, je vois ce qui se passe. Donc du coup, aujourd'hui, les énergies tierces, sans plus attendre, on se lance dans le sujet. Donc je ne sais pas si la vidéo sera super longue, mais en tout cas, je vais tout faire pour vous donner le plus d'informations possible sur les énergies tierces et pour vous dire qu'elles sont très très importantes durant le parcours. Donc du coup, par contre, elles sont spécifiques au parcours de flammes jumelles. Donc ceux qui ne sont pas en parcours de flammes jumelles, vous pouvez écouter parce que forcément, ça pourrait peut-être aider quelqu'un ou quoi que ce soit. Par contre, si vous n'êtes pas en parcours de flammes jumelles, je ne pense pas qu'il est possible d'avoir des énergies tierces. Dans ces cas-là, vous êtes en triangulaire enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je veux dire que les énergies tierces sont spécifiques au parcours de flammes jumelles. C'est-à-dire que on peut en avoir dans le cadre de hors parcours flammes jumelles. Dans ces cas-là, elles ne servent pas à la même chose, hein. Elles sont autres. Elles sont autres. Donc du coup, les énergies tierces, ce sont des situations, des personnes, des addictions qui font baisser le taux vibratoire de la personne et de la flamme jumelle en général. Donc c'est-à-dire que en gros, si on n'est pas flamme jumelle, on peut, je pense, avoir des énergies tierces. Mais là, dans le cadre des énergies tierces, je vous parle des énergies tierces dans le cadre du parcours de flamme jumelle. Donc voilà, c'est tout autre chose. Du coup, ces énergies tierces, elles empêchent la réunion. Et ces énergies tierces, par exemple, elles peuvent être un travail, un conjoint toxique, un ami, un membre de la famille, une addiction, par exemple à la drogue, à l'alcool, addiction au sexe, addiction en tout genre, à la nourriture, boulimie. Elles peuvent être anorexie, de tout ordre, vraiment, ces énergies tierces. Et en fait, ces énergies tierces, elles sont là pour nous faire bosser certaines choses. Donc elles sont là pour nous faire bosser nos, elles sont là pour nous faire bosser nos pardons, nous apprendre à nous connaître, et elles sont là pour nous faire bosser nos blessures avant tout. C'est-à-dire qu'en gros, l'univers met en place les énergies tierces. Donc par exemple, pour parler de la boulimie, moi qui ai vécu ça, et c'était mon énergie tierce, d'ailleurs je l'ai vaincu. Et quand j'ai vu que En fait, en gros, quand j'ai vaincu ma boulimie, j'ai vu directement que mon jumeau s'est mis à changer sa façon de manger, hein. J'ai pas du tout compris. Lui, du jour au lendemain, il s'est mis à bouffer des salades. Genre, je me suis dit, mais il est fou, quoi. En fait, j'ai compris que non. Quand j'ai commencé à guérir ma boulimie, à manger mieux, et bah, ça a induit chez lui un changement drastique un changement drastique de sa façon de consommer. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il bouffe plus de la merde, en fait. Il mange, pardon, des choses saines pour lui, etc. Bon, moi, je connais des salades, je trouve ça abusé, mais s'il sent que c'est bon pour lui, qu'il continue. Mais du coup, par exemple, en parlant de la boulimie vient en gros pour combler un manque, donc un manque affectif, ou elle vient pour combler quelque chose. Donc du coup, pour ma part, c'était une blessure d'abandon. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai ma blessure de rejet qui est principale, mais j'ai aussi une blessure d'abandon et une blessure de trahison. Et en fait, en général, les addictions, etc., viennent se greffer sur la blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'on veut combler une absence de quelqu'un ou l'absence d'amour ou par ses addictions. Donc c'est-à-dire qu'on va être dépendant à certaines choses. Donc par exemple, pour ma part, j'étais dépendante à la nourriture.
Vraiment, je pouvais pas me passer de me gaver, de... J'adore la nourriture même aujourd'hui, hein, mais je veux dire que j'ai plus besoin de me gaver. Ça m'arrive parfois, mais j'ai plus besoin de manger, 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 manger. En fait, je ne mangeais plus par plaisir, j'en pifferais ce que je mangeais. Et ça comblait le manque de mon papa. Donc je veux dire que ça m'a fait travailler même la relation à mon père. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une blessure d'abandon à travailler avec mon papa. Et ce qui fait que bah, tout ce que j'ai pas eu, tout ce qui n'a pas pu m'apporter, bah, je me suis rassuré avec la nourriture. D'ailleurs, avec d'autres choses, hein. Je veux dire que j'ai eu plusieurs énergies tierces, mais je les ai eues par l'intermittence. Donc en gros, regardez en fait en gros ce que cette énergie vient combler. Donc aujourd'hui, bah, c'est réglé. C'est-à-dire que la relation à mon père, je sais que j'aurai pas la relation que je veux, parce que je peux pas contrôler les choses dans la matière. Donc d'où la blessure de trahison. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la personne, elle vous trahit en fait. Et d'où l'énergie tierce en fait. L'énergie tierce, il faut remonter à la source. C'est la blessure, c'est comme ça. Et je peux pas contrôler les choses dans la relation, donc bah, je lâche prise. Moi, j'ai fait mon effort, j'ai réglé ma partie. C'est à lui maintenant de régler le reste. Et ça m'affecte plus tant que ça en fait. Ça, son absence, on va dire. Le fait qu'il soit pas là, etc. Donc du coup, par exemple, ça peut être une situation. Par exemple, moi, je me suis retrouvé dans une situation. Après, il y a la blessure d'injustice aussi qui joue. Moi, j'ai une situation où, en gros, j'ai été séparé de ma mère à la naissance. Donc déjà, c'est rejet, injustice, ça frappe tout, hein. Et je veux dire qu'en gros, mon père a rencontré une bonne femme. Bah, en gros, elle est devenue mon énergie tierce. C'est-à-dire qu'en fait, elle voulait me séparer de ma famille. Euh, Elle m'a continuellement rejeté, trahi, elle m'a fait vraiment tout un tas de coups de Trafalgar. Et vraiment, moi, mon objectif, c'était de m'aimer encore plus. Et mon objectif, c'était de poser mes limites. Donc l'énergie tierce aussi, elle vous permet de poser vos limites, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous ne voulez pas. Et elle joue avec vos blessures. Moi, pour ma part, elle a joué avec toutes mes blessures. C'est-à-dire, elle a joué avec ma blessure d'injustice, ma blessure d'abandon, de rejet, et surtout ma blessure d'humiliation. Elle se servait beaucoup de moi. C'est-à-dire que elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup me contrôler, voir ce que je fais, etc. Donc ça, cette blessure d'injustice, elle avait très bien cerné, je pense qu'elle était là. Donc jusqu'à pas longtemps, elle a joué avec. Et quand j'ai guéri mes blessures, et bien du coup, ça a basculé en fait. Mon jumeau est arrivé dans ma vie. Et ensuite, elle a disparu. Donc, elle avait plus de blessures à, à prendre en fait. Ensuite, donc du coup, j'ai cumulé les énergies tierces. Donc moi, c'était surtout des personnes en fait. C'est-à-dire que j'ai eu des situations, etc. Mais j'ai surtout eu des personnes qui étaient mes énergies tierces. Donc j'aurais posé mes limites. Aujourd'hui, elles ne sont plus dans ma vie. Et ça m'a appris à aimer les relations saines. C'est-à-dire que maintenant, je n'accepte plus une relation qui me dessert, une relation qui joue sur mes blessures ou qui n'est pas saine, où je peux pas communiquer avec la personne. Par exemple, pour moi, l'amour, c'est comme l'amitié. C'est-à-dire que j'ai appris que faut communiquer avec la personne, faut être sur la même longueur d'onde. Il y a des valeurs qui peuvent être communes. Euh, Faut sélectionner ses amis. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais être ami avec tout le monde et n'importe qui. C'est-à-dire que je pouvais donner mon amour à tout le monde. D'ailleurs, je donne mon amour à tout le monde maintenant. Mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, j'aime plus mes amis que les gens de dehors. C'est-à-dire que je priorise maintenant. L'énergie yin, elle peut pas prioriser. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vos énergies tierces vous apprennent à prioriser. Vous ne vous donnez plus à n'importe qui. Vous choisissez réellement qui vous voulez. Vous vous donnez à votre jumeau. Et d'ailleurs, plus vous bossez sur votre parcours, plus votre jumeau le fait. C'est-à-dire que quand vos énergies tierces, elles sautent, automatiquement, de son côté, il y a une énergie tierce qui saute. C'est à part balancer. Quand vous avez réglé le truc, et ben ça se règle. Par exemple, en ce qui concerne les addictions, par exemple, je peux être addict à la drogue, et ben mon jumeau va avoir une énergie tierce. Par exemple, c'est pas forcément la drogue, son énergie tierce, mais en gros, une énergie tierce chez l'autre montre une énergie tierce chez vous. Donc elle se manifeste pas pareil, hein. Je veux dire que par exemple, lui, c'est plutôt matériel, ses énergies tierces. Et moi, mes énergies tierces, ce sont plutôt spirituelles. Donc en gros, moi, c'est plutôt mon rapport à plein de choses que je devais régler. Par exemple, c'était mon rapport au sexe, mon rapport à l'amitié, à l'amour, à l'argent. C'était grave mon énergie tierce, vraiment.
là, c'était pas vraiment l'argent, parce que moi je suis pas dans la matérialité, mais je veux dire mon rapport à l'argent, c'est-à-dire aux situations qui sont injustes. Par exemple, oh là là, je suis à découvert, c'est trop injuste. Ou en gros, ma blessure d'injustice, ils m'ont vraiment aidé à la guérir en fait. C'est les énergies tierces, par exemple, ma banquière, c'est mon énergie tierce. Maintenant, je l'ai compris en fait parce que c'est le rapport à comment je gère mon argent, etc. Et des fois, j'ai trouvé, peut-être que c'est qu'un ressenti, qu'elle était injuste dans ses manières de. Je me sentais jugé dans la manière dont elle me disait, ouais, faut gérer votre compte, etc. Par exemple, le compte que j'ai actuellement, d'ailleurs, que bah, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse sauter, hein. Je veux dire que il me convient pas du tout. Mais la formule qu'elle m'a faite, c'est pas une formule qui me convient. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir la maîtrise de mon argent, etc. Et là, en l'occurrence, sur le compte, je peux pas avoir instantanément ce que je veux. Donc, cette énergie tierce m'a permis de comprendre, voilà, qu'est-ce que tu veux pour ton argent, pour ta vie. En gros, elles vous apprennent à diriger d'une main de fer votre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et par exemple, j'ai une autre énergie tierce qui m'a permis de poser mes limites. C'est-à-dire que je l'ai eu il y a pas longtemps. J'ai eu, ouais, il y a 2 ans. Donc elle m'a aidé à travailler la plupart de mes blessures. Mais en gros, surtout la blessure d'humiliation. Donc le reste. Il me restait très peu de blessures d'humiliation. Donc en gros, elle m'a appris à ne plus être dans le sacrifice. C'est-à-dire, par exemple, cette énergie tierce, je vous raconterai des story time. Mais en gros, elle était très égoïste. Et déjà, elle me montrait que bah, j'avais un côté égoïste. C'est-à-dire qu'en gros, on peut être égoïste envers soi-même. Donc elle me montrait à l'extérieur, elle était égoïste envers moi-même. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais en gros, elle était égoïste avec moi. Parce que moi aussi, j'étais égoïste envers moi-même. Je me donnais peu d'amour, etc. Donc, je me donnais le minimum. Or, non, il faut que je me donne le max. Le max, il faut que je me mette au max, etc. Dans tout, en fait, il faut que je me donne le maximum. Il faut plus que je sois égoïste envers moi-même. Mais plus égoïste envers les autres aussi. Il faut que, en gros, il fallait que je m'ouvre à certaines choses. Enfin, je donne beaucoup. Mais je donne, fallait voir comment je donne, en fait. Je donne pour qu'on m'aime. Et du coup, c'est égoïste. Et je donne pas pour faire plaisir aux gens. Enfin, c'est-à-dire, je donnais avant. J'étais dans le sacrifice. Et en gros, elle m'appelait à des heures, mais pas possible, etc. Donc vraiment, j'étais dans le sacrifice. Et cette énergie vraiment toxique, elle me spoilait, j'avais perdu ma liberté, elle voulait me contrôler, etc. Jusqu'au jour où j'ai posé mes limites clairement. Je lui ai dit une première fois, soit tu t'arrêtes, soit tu vas voir ailleurs. Elle n'a pas voulu comprendre. Je l'ai prévenue plusieurs fois. Bah, je me suis éloigné d'elle. Enfin, elle a disparu même de ma vie. C'est-à-dire qu'elle est partie en Espagne. Je ne l'ai plus jamais revue. C'est-à-dire que elle est revenue d'Espagne. Par contre, là, les coups de fil sont revenus, hein. Ça veut dire que quand, en gros, elle s'ennuie dans sa vie, elle m'appelle. Par contre, quand sa vie est pleine, etc., elle est partie en Espagne, elle s'est amusée, elle est au soleil, elle a vu les garçons, les filles, tout. Là, il n'y avait plus personne, hein. Je veux dire que pendant un mois, j'étais tranquille. Et c'est le moment où mon jumeau est arrivé, hein. Parce que mon jumeau est arrivé dans ma vie et elle est partie en Espagne. Donc du coup, en gros, et elle venait plus me chercher à mon taf, elle venait plus, en fait, en gros, j'étais tranquille. C'est-à-dire que c'était mon énergie tierce, on l'avait bien compris. Et elle m'a aidé vraiment à bosser toutes mes blessures. Aujourd'hui, je la remercie parce que ma blessure d'humiliation, maintenant, je sais dire non. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dérange, là, par exemple, j'ai des amitiés en ce moment, eh bien, je leur dis non. Et quand je dis non, je vois si la personne, c'est une réelle amitié ou pas. Quand vous dites non aux gens, ils montrent leur vrai visage. Or, là, j'ai une copine en ce moment. Donc, je sais plus c'était quoi. C'était une bêtise, je devais réviser ou je sais plus quoi. Et elle me dit, ouais, viens, on va boire un café, machin, etc. Et c'est là que j'ai vu que c'était une relation saine. Je lui dis non, en fait, j'ai pas envie. Elle me dit, allez, s'il te plaît, et tout. Elle commence à insister. Et moi, je lui dis non, j'ai pas envie. Donc elle est un peu déçue, et je comprends tout à fait, hein, parce que cette fille, elle a une blessure d'abandon, etc. Donc là, c'était pas toxique pour le coup. Elle vivait sous le prisme de sa blessure d'abandon. Et du coup, quelques minutes plus tard, elle vient me voir, elle me dépose un mot. D'ailleurs que je vais vous lire tout de suite, que j'ai accroché sur mon frigo, ça m'a tellement touché. Elle me dit, bon courage pour tes révisions. Donc ouais, voilà, bon courage pour tes révisions. Je crois en toi. Attendez, je vais vous dire exactement ce qu'elle a écrit parce que vraiment ça m'a touché, hein. C'est là qu'on voit les véritables amitiés. Donc elle me dit bon courage pour tes révisions, je crois en toi. Merci pour ton soutien et ta sagesse. Après elle me dit rendez-vous demain 13h15 porte de Charenton. Donc en gros, si vraiment c'était une fille toxique, elle m'aurait pas envoyé tout ça. Genre en gros, elle m'a encouragé. Elle m'a vraiment encouragé à aller réviser. C'est-à-dire qu'elle, bah, elle savait que c'était important pour moi. Donc elle m'a encouragé, elle m'a dit je crois en toi, machin, etc.
En fait, elle était plus dans l'égoïsme. C'est-à-dire qu'en gros, en quelques secondes, elle a changé. Et en fait, en gros, elle, c'est pas une énergie tierce. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, vous allez arriver dans votre parcours où l'univers ne vous enverra plus des énergies tierces, il vous enverra des énergies partenaires. Donc, c'est des gens qui vous feront évoluer et dans le positif. C'est-à-dire que vous apprendrez les mêmes leçons que vous aviez appris au début, mais l'univers voudra vous tester. Est-ce que j'ai compris la leçon, machin, etc. Là, ça me fait des frissons rien de vous le dire. Et vraiment, cette femme, c'est une énergie partenaire. C'est-à-dire que, en gros, des fois, je prie beaucoup. J'espère que quand j'aurai fini de bosser tout ce que j'ai à bosser, parce que j'ai bientôt fini, c'est-à-dire que là, je suis sur ma dernière ligne droite, je pense qu'il me reste très peu, hein, vraiment, à bosser en tout cas pour moi. Après, je vais devoir bosser pour mon lien. Ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, pour moi, j'ai fini de bosser. Là, je suis en complétude, etc. Je vais bien. Je suis plus en complétude. Je suis en complétude. Et elle m'aide vraiment énormément au quotidien. Elle me motive, même au travail, etc. Vraiment, c'est quelqu'un, j'avance avec elle en fait. Je stagne pas, c'est une vraie amitié. Et je me sens bien, c'est une amitié où je sais que je peux me confier à elle, je peux lui dire les choses. Si je suis pas d'accord avec tel truc, je vais lui dire, bah voilà, je suis pas d'accord sur ça. Bah là, comme l'histoire du café, elle me dit, viens boire un café, je lui dis non. J'ai des révisions à faire, c'est plus important pour moi de réviser que d'aller boire un café. Et elle a compris. Et ça, c'est ça vraiment les vraies amitiés. Vos amis vont comprendre. Ah bah, un tel doit réviser, un tel fait ça. Il a une vie en fait, il n'a pas que moi. Les gens vivent pas sous votre prisme ou vivent pas pour vous, quoi. Ils vivent pour eux, ils ont des idéaux, ils ont des choses à faire. Et du coup, c'est ça que j'ai kiffé avec cette fille, c'est que elle est tellement compréhensive. Ça aurait été vraiment mes anciennes amitiés. Soit on m'aurait fait culpabiliser, soit on m'aurait montré que, bah non, en fait, ouais, t'es censé venir avec moi, t'es pas vraiment une vraie amie, machin. Par exemple, mon ancienne énergie tierce, c'était ça, hein. C'était clairement quand je pouvais pas, elle me faisait la tronche. Alors que non, en fait, c'est mon avenir. Je vois pas pourquoi je vais mettre en péril mon avenir pour quelqu'un d'égoïste en plus. C'est-à-dire que, en gros, vraiment, si t'es quelqu'un de bien, et encore, il faut se prioriser, voilà. Donc les énergies tierces nous permettent de nous prioriser. Donc j'ai appris à me prioriser. Je m'aime vraiment d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire que je m'aime moi-même et je sais ce que je veux, je sais où je veux évoluer. Je ne suis plus dans le doute de qui je suis, de où est-ce que je vais. C'est clair, c'est clair et net. Je sais qui je suis et elle m'aide à me découvrir, etc. Donc là, en ce moment, j'ai des énergies partenaires. Par contre, je suis en contact avec une énergie tierce de mon jumeau. Donc ça, c'est assez marrant parce que je l'aime beaucoup, cette fille. Et en gros, elle m'aide à travailler ma blessure de trahison. Donc il reste des restes, hein. Je veux dire que ma blessure d'abandon, c'est bon, elle est faite, hein. C'était mon énergie partenaire qui m'a aidé à la guérir. Donc j'ai libéré ce que j'avais à libérer. Là, rien de vous parler de ma blessure de trahison, j'ai une crampe à l'estomac. C'est-à-dire que elle est quasiment guérie, mais il reste des restes. Il y a toujours, en fait. Et les autres sont guéris totalement, c'est-à-dire qu'elles ne s'activent plus, etc. Je les sens, hein, elles sont encore là à certains moments. Elles s'activent très peu. C'est-à-dire que c'est minime comparé au début de l'aventure. Par contre, la blessure de trahison, c'est vraiment celle qui s'active, hein. Je veux dire que je ne savais pas du tout qu'elle était là. En fait, quand on guérit les autres blessures, et ben, quand on guérit toutes ces blessures quasiment, et ben, il y en a qui refont surface. C'est-à-dire que la blessure de trahison, au début, elle était innocente, je ne la voyais pas, je savais pas qu'elle était là. Jusqu'au jour où mon premier copain m'a trompé. Donc du coup, moi, je pensais que c'était du rejet, qu'il m'avait rejeté. Et non, en fait, c'est de la trahison. C'est comment je l'ai vécu parce que j'étais en colère. Alors que si il m'avait rejeté, j'aurais juste fui la relation et ça aurait été réglé, quoi. Je l'aurais fui. Là, en l'occurrence, non, je me suis accroché à la relation. Puis après, je l'ai quitté, hein, comme une grosse merde. Mais je veux dire que je me suis accroché à la relation, je l'ai pardonné, mais j'avais la haine de la fille. Déjà, elle m'a trahi, c'était mon amie. Donc, et c'est vraiment une blessure que je dois travailler. Donc là, aujourd'hui, maintenant, je sais que c'est ma blessure de trahison qui s'active et qu'elle est bientôt guérie. Donc ça, c'est une certitude. Mais cette fille-là, en fait, en gros, c'est l'énergie tierce de mon jumeau. Et du coup, des fois, mon jumeau, il laisse paraître que c'est elle, en fait, qu'il est intéressé par elle, etc. Mais moi, je sais pertinemment que c'est faux. Mais mon cerveau, il voit en fait. Il est pas bête.
Enfin, il est pas bête, justement. Il analyse trop, il voit. Et donc, du coup, en fait, ils me mettent dans des situations où bah, je pense que des fois, ils flirtent ensemble. Alors que pas du tout, hein. Elle s'en fiche complètement de lui. Me l'a dit clairement. Et je sens quand quelqu'un ment et quand quelqu'un ne me dit pas la vérité. Mais elle s'en fiche complètement de lui. Et lui, en fait, en gros, c'est un peu une fuite à notre relation. C'est-à-dire que, vu qu'il assume pas trop notre relation, je veux dire que pour lui, c'est compliqué. Et bah, du coup, c'est sa fuite. Et il l'aime pas, il s'en fiche d'elle, mais c'est juste pour me montrer, voilà, en gros, je peux aller où je veux, je peux fuir si j'en ai envie. Donc j'accepte. J'accepte, j'étais comme ça au début. Donc du coup, après aussi, donc il y a des personnes qui vous feront guérir vos blessures, etc. Donc elles sont soit toxiques, très toxiques, donc ce sont des liens karmiques. Quand vous avez fini, elles disparaissent. Donc tant que vous n'avez pas... Si vous avez vos énergies tierces qui sont là, c'est que vous n'avez pas appris la leçon. Ensuite, la drogue, ça c'est vraiment blessure d'abandon. Parfois, très peu de blessures de rejet, hein. Je veux dire que c'est surtout la blessure d'abandon, c'est pour combler un manque, ou des fois c'est pour fuir la réalité aussi. C'est pas pour combler quoi que ce soit, c'est juste parce que ils aiment bien la sensation de planer. Donc, en l'occurrence, c'est pas le cas de mon jumeau, puisqu'il porte la blessure d'abandon. Lui, c'est surtout la relation au père. C'est-à-dire que nous deux, on a des choses à régler à la mère et au père. Moi, c'était surtout à la mère et très peu avec le père. Donc moi, c'est la blessure d'abandon que je dois régler avec mon père, mais c'est minime, hein. C'est moins pire que la blessure de rejet. Moi, c'est-à-dire que je me suis senti rejeté par ma famille maternelle toute ma vie et je suis né dans des nids de grossesse. Et d'un père qui n'a pas assumé vers les 7 8 mois. Au début, il m'a accepté, après, il n'a pas assumé, donc je me suis senti rejeté aussi. Et ma mère qui n'a pas voulu. Genre, en gros, elle sait qu'elle est enceinte, mais elle elle veut pas accepter qu'elle est enceinte. Donc, c'est le rejet. Et mon père, moi, je me suis senti abandonné, parce que bah, le fait qu'au début, il dise, voilà, j'aime, je veux la relation, etc., avec la mère, et je veux. Je veux concrétiser, etc. Et j'accepte l'enfant, et pour au final, après, se barrer. Et après, revenir me chercher. Donc, c'est-à-dire que c'est bien, il m'a élevé et tout, mais il m'a élevé, etc. Donc, c'est-à-dire que tant que j'étais pas dans le ventre, quand j'étais hors du ventre, voilà, il était là pour moi. Mais je veux dire, j'ai eu toute ma vie un être qui était présent physiquement, mais absent mentalement. Donc, c'est un abandon. Je me suis senti abandonné et des fois trahi aussi, parce qu'il écoutait vachement mon énergie tierce, ma belle-mère. Et du coup, c'est là que j'ai compris en fait ce que je devais régler. C'est-à-dire que j'avais pas mal de choses à régler, et notamment ma relation avec les hommes, en général. Et c'était ça mes énergies tierces, les hommes. Donc ma relation au sexe et comment je vois les hommes, etc. Donc moi, en fait, en gros, j'ai eu qu'une relation et encore. Je veux dire que sinon, c'était surtout charnel avec les hommes. Donc en fait, je cherchais à combler un manque du père, donc de sécurité, de solidité et tout. Moi, je me retournais vachement vers des hommes plus âgés, déjà de un, et des hommes forts. En fait, tout ce que j'ai pas pu avoir de mon père, bah, je me retournais vers ces hommes-là. Donc des hommes qui sont forts, des hommes qui sont... Et au final, pas si forts que ça. C'est qu'une apparence, hein. Je veux dire qu'après, à la fin, quand j'apprenais à découvrir le mec, juste je couchais avec et après, c'était réglé, quoi. Et là, j'ai compris que bah, c'est pas en couchant avec 20 mecs que je vais régler le problème. Bah, faut le régler avec ce mec qui est mon père. Et quand j'ai compris ça, je me sentais super bien. C'est-à-dire que là, j'ai plus besoin de coucher avec un garçon et pour me prouver quoi que ce soit, que je peux être aimé des hommes, voilà. Parce que tout l'amour que j'ai pas eu de mon père, et ben j'ai attiré les mauvais hommes dans ma vie. Donc je voulais prouver qu'un homme pouvait m'aimer. Et moi, je sais que maintenant mon père il m'aime. Ça, il y a pas de souci, il m'aime beaucoup, etc. Mais il a pas concrétisé dans la matière. Et moi, je pensais que, en gros, en couchant avec des hommes, bah, le fait qu'un homme te touche, qu'il couche avec toi, et bah, il t'aime. Alors qu'en finalement, non. Il est là juste pour satisfaire et profiter de toi. C'est-à-dire que moi, j'ai attiré beaucoup d'hommes qui ont beaucoup profité de moi, qui ont euh, abusé dans l'acte qu'on avait. Ils en voulaient toujours plus. Et moi, je suis quelqu'un qui aime donner, 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 donner. Donc ça, c'est la blessure d'humiliation aussi. Donc c'était un combo. Blessure d'humiliation, blessure d'abandon. Donc j'attirais vachement ce genre d'homme. Là, vraiment, j'attire plusieurs d'hommes, hein. Si vraiment un homme m'excite, je vais coucher avec. Parce qu'il m'excite. Pas parce que je pense que j'ai besoin de coucher avec le mec. Parce que des fois, je pouvais aller coucher avec un mec alors que j'en avais pas envie. Et j'étais contente à la fin. J'étais là en mode, ah là là, je me sens trop bien et tout. J'ai couché avec un homme, machin. Et j'étais pas excité.
je me sentais mal en fait. Bon, après, ça reste de ma vie privée, etc. Mais en gros, vos énergies tierces vous permettent de vous connaître, de vous améliorer et après vous attirer des énergies partenaires. Donc, elles vous permettent de vraiment vous connaître et elles sont plus douces avec vous. C'est-à-dire que vers la fin du parcours, vous verrez, votre parcours sera tellement doux. Vous allez travailler les choses quand vous serez conscient, mais vous allez les travailler en douceur. Donc là, en ce moment, je suis sur un nuage, hein, parce que je veux dire, je fais des conscientisations. Des fois, ça va mal, hein. J'ai fait des nuits nord de l'âme, etc. Depuis le début de l'année, j'en ai fait au moins 2 ou 3. Mais c'est pour le mieux. Et c'est des nuits nord de l'âme qui durent vraiment bien moins longtemps. Elles durent peut-être une semaine, où j'épure vraiment. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a... Elles vous apprennent à faire face à vos émotions aussi, ces énergies tierces. Elles vous apprennent à vous connaître, vraiment. Et ces énergies tierces, elles sont en miroir, hein. C'est-à-dire que tout ce que vous avez à bosser, elles vous le montrent. C'est-à-dire que dans leur comportement, etc., elles vous montrent vraiment qu'est-ce que vous avez à bosser, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. Donc si vraiment vous ressentez des émotions intenses pour quelqu'un, réfléchissez à ce qui vous énerve chez elle. Soit vous devez régler quelque chose en rapport avec vous-même. C'est-à-dire par exemple, si vous sortez avec quelqu'un et qui vous apporte pas ce que vous voulez, peut-être que vous-même vous vous apportez pas ce que vous voulez. Donc du coup, quitter la relation et s'aimer, se choisir en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça a été clair. Donc les énergies tierces sont là pour nous faire évoluer. Et donc je vous laisse, je vous souhaite une agréable année. Donc si je ne vous ai pas, donc là ce sera le dernier podcast de l'année qui sortira jeudi 30, donc l'avant-dernier jour de l'année. Donc je vous souhaite tout plein de bonheur, d'évolution, d'attendre vraiment cette paix intérieure qui fait que vous vous sentez bien en fait. Vous êtes juste bien dans votre vie, vous attirez ce que vous voulez. Des fois, il y a des petits moments de bas, hein, parce que il n'y a pas que du haut. Il y a des downs aussi, mais c'est minime. C'est-à-dire que vous avez des moments de down pour vous rappeler, mais en fait, je vais bien. C'est-à-dire que pendant les moments de down, par exemple, si c'est 1 ou 2 jours où je suis dans le bad, je vais me dire, ah, mais en fait, là, cette semaine, si je fais le bilan de ma semaine, j'ai eu 6 jours de montagne russe où je me sens trop bien, et un jour qui va pas bien. Bah, je veux bien accepter ce un jour qui va pas bien. C'est ok d'aller mal. Et vraiment, quand moi je vais mal, bah, c'est que je dois me reposer ou c'est qu'il y a un truc que je me suis pas écouté. Donc je me mets dans ma couverture avec Netflix et quitte à chialer, même. Mais ça arrive d'aller mal. Mais vous saurez que vous êtes en complétude, hein. Parce que quand vous aurez plus de positivité que de négativité, et quand la négativité qui arrivera dans votre vie, vraiment vous le prendrez, mais vraiment pas du tout mal. C'est-à-dire que vous direz, bah voilà, c'est là pour me faire bosser. Vous verrez, vous prendrez les choses moins à cœur et vous saurez gérer les situations, vous serez plus calme, plus patient. En gros, vous aurez plus de capacité qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez peut-être figé, vous aviez des peurs. Bah, ces énergies tierces vous apprennent à les surmonter et vous régler à la source. Et lorsque vous avez réglé toutes vos addictions, etc., là, vous voyez du changement chez votre jumeau. Donc, c'est flagrant, hein. Je veux dire que du jour au lendemain, votre jumeau, il se met à arrêter de fumer ou il se met à arrêter de faire quelque chose. Vous savez que vous avez bien bossé. C'est-à-dire que vous avez terminé. Après, c'est par vase communicant, ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Et puis si vous avez des questions, envoyez-moi des mails, etc. Et maintenant, j'ai ce qu'on appelle, j'ai un Instagram. Donc du coup, vous pouvez m'envoyer des messages, etc. Donc là, pour le mois de janvier, je m'engage vraiment à faire des tirages gratuits à ceux qui veulent. Donc c'est axé sur qu'est-ce que vous devez bosser, etc. Est-ce que vous êtes en parcours de flamme jumelle? Est-ce que vous êtes en parcours de... Est-ce que vous êtes d'âme sœur? Qu'est-ce que vous avez à bosser, etc. Donc je peux vous dire quelques petites choses et je m'engage à le faire gratuitement. Donc n'hésitez pas parce que moi je dois m'entraîner vraiment un maximum. Et puis ensuite je vous ferai payer par contre, hein. À partir de février je pense que il faut raquer. Mais oui, j'ai envie d'exploiter ce don-là et de me donner, voilà, parce que je remercie vraiment énormément l'univers pour tout ce qu'il m'a apporté, tout mon parcours, vraiment, je remercie même mon jumeau. Euh, il m'a beaucoup aidé à avancer, même quand il n'était pas là, il m'aidait à avancer. Et je le voyais pas ça, hein. J'ai plein de signes maintenant qui me montrent qu'il a toujours été là dans ma vie et je me rendais pas compte qu'il n'était pas là physiquement. Mais mentalement, il était là, à travers des gens. Il m'envoyait des messages. Il a toujours été là. Donc je le remercie énormément. Je vous remercie vous aussi d'écouter, d'arriver jusque-là. Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez une pastèque.
C'est marrant, je trouve. Au moins, je vois qui est arrivé jusqu'au bout parce que tout le monde ne regarde pas entièrement mon podcast. Il y a des gens qui n'ont pas la foi de tenir parce que je parle beaucoup, 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 beaucoup. J'adore parler. Cette chaîne, elle est thérapeutique pour moi. Elle me fait du bien. Elle me permet de me décharger, de me délivrer, de donner de l'énergie positive. Donc, j'accepte. Donc là, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous dis au revoir. Bye bye.